Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un seigneur de guerre de la période des Trois Royaumes en Chine. Liu Bei était un important seigneur de guerre et l'une des figures clés de la période. Il est surtout connu pour avoir fondé l'État Chu, l'un des trois royaumes rivaux apparus après la chute de la dynastie Han. L'histoire de Liu Bei est étroitement liée à celle de personnages légendaires comme Gu Han Yu et Zheng Fei, ses frères de sang. Il est souvent présenté comme un modèle de vertu, de loyauté et de bienveillance. Sa vie, son héritage, sont profondément ancrés dans les archives historiques et le folklore chinois, notamment dans le roman des Trois Royaumes, un célèbre roman historique mêlant histoire, mythe et légende. Né d'origine modeste, se proclamant descendant des Han, Liu Bei gravit les échelons grâce à son charisme et à des alliances clés, notamment avec Sun Quan. Mais vous connaissez certainement un autre héros des Trois Royaumes et qui est lié à Liu Bei également, le puissant et charismatique et célébrissime Cao Cao. Vous voulez en savoir plus sur Liu Bei? Venez avec moi. La dynastie Han était devenue de plus en plus corrompue vers 130 ans. La raison principale invoquée est l'évolution du rôle des eunuques du palais dans le gouvernement chinois. À l'origine, les eunuques n'étaient que des gardiens du harem choisis pour assurer la sécurité et la pureté sexuelle des nombreuses concubines de l'empereur chinois. Mais leur proximité avec l'empereur et leur accès facile aux intrigues de la cour en font des atouts précieux pour la noblesse. Les eunuques pouvaient jouer un rôle important, et c'est important de le souligner, dans l'élévation de certains membres de la noblesse, et également dans l'élimination d'autres. En outre, ils pouvaient s'interposer entre l'empereur et les différentes parties qui cherchaient à obtenir ses faveurs. Vers 130, les eunuques étaient le véritable pouvoir derrière le trône, manipulant le gouvernement, faisant passer leurs divers plans d'action. Les postes gouvernementaux pouvaient désormais être achetés aux eunuques, occupés par divers parents non méritants de la classe supérieure, qui pouvaient en payer le prix. La bureaucratie des Han, autrefois si efficace, décline à mesure que de plus en plus de membres de la classe supérieure, qui n'avaient aucune formation en administration publique, occupaient les postes, percevaient leur salaire, négligeaient leurs devoirs. Un guérisseur nommé Zhang Jiao lance sa propre révolte en 184, la rébellion des turbans jaunes, qui enflamme très vite le peuple et se répand rapidement dans tout l'empire. Zhang Jiao condamnait les Han en tant qu'aristocrates égoïstes, égocentriques, qui avaient perdu le mandat du ciel, qui leur donnait le droit de gouverner. Le mandat du ciel, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est. Je vous réponds tout de suite. Il remonte à la dynastie Zhou, 1046-256 avant Jésus-Christ. Était un contrat spirituel entre la maison régnante et les dieux. La rébellion des turbans jaunes, ainsi nommée en raison du couvre-chef jaune que portaient les rebelles symbolisant la terre, ne tarde pas à avoir des enclaves actives dans toute la Chine. Et Zhang Jiao s'emploie à armer les paysans en prévision du conflit qui, selon lui, éclaterait lorsque les Han choisiraient d'agir. Les chroniques décrivent Liu Bei comme n'étant pas très porté sur ses études, mais appréciant les chiens, les chevaux, la musique et les beaux vêtements. Une fois adulte, il mesure 1,72 m. La chronique le décrit également comme un homme de peu de mots, mais bon envers les gens et sachant masquer ses émotions avec une apparence paisible. Il aime lier les liens avec les gentilshommes et de nombreux jeunes l'idolâtrent. Liu Bei commence dans une petite partie de la province de Dong avec ses frères Guan Yu et Zhang Fei. À ce stade, il ne possède aucun territoire. C'est juste lui et ses frères avec une milice paysanne. Les restes de la rébellion des turbans jaunes l'entourent toujours,
Aussi son défi initial sera de les achever. Alors que l'empire Han s'effondre, Liu Bei veut sauver la dynastie en éliminant les rebelles et la corruption. Mais d'abord, il a besoin d'une base de pouvoir pour se reconstituer et renforcer sa force. Liu Bei doit traiter avec les rebelles locaux, rétablir la loi et l'ordre. À partir de là, sa position de départ implique divers chemins d'expansion. Les principaux étant soit au sud-est vers la commanderie de Langyi, soit vers l'ouest vers la commanderie de Luoyang. Lu Bu décide d'attaquer à nouveau Liu Bei et le vainc, le forçant à se réfugier auprès d'un puissant seigneur de guerre, à savoir Cao Cao. Ce dernier l'accueille généreusement et lui offre le poste de protecteur du Yu. De retour à Xiao Pei, Liu Bei entreprend de réunir ses troupes précédemment dispersées. Au printemps 198, Lu Bu envoie Gao Shun et Zhang Liao pour attaquer Xiao Pei. Selon la chronique des héros, Lu Bu avait envoyé quelqu'un à Hanai pour acheter des chevaux et ceux-ci avaient été dérobés par les soldats de Liu Bei. Cao Cao envoie son meilleur général, Xiahou Dun, à Xiao Pei en renfort, mais vers octobre-novembre, Liu Bei et Xiahou Dun sont tous deux battus et doivent s'enfuir. Les femmes de Liu Bei sont capturées et Gao Shun les rapporte à Lu Bu. Vers novembre-décembre, Cao Cao décide de mener personnellement une expédition contre Lu Bu. Liu Bei se rend à la frontière où il se joint à Cao Cao qui assiège Xiapi et Lu Bu est finalement capturé puis exécuté, tandis que Liu Bei récupère ses épouses. Cao Cao recommande Liu Bei pour la charge de général de la gauche. Selon les chroniques des trois royaumes, Cao Cao a énormément de respect pour Liu Bei et tous deux marchent souvent ensemble dans le même chariot ou siègent ensemble au banquet. Au nord, Yang Shu menace de joindre ses forces à celles de son frère Yang Shao et Cao Cao envoie Liu Bei pour attaquer Yang Shu, mais ce dernier meurt de maladie avant l'arrivée de Liu Bei. Avant son départ, Liu Bei avait reçu de l'oncle impérial Dong Sheng une ceinture où était écrit un édit secret de l'empereur ordonnant l'assassinat de Cao Cao. Liu Bei attendait son heure pour agir. En 218, Liu Bei lance une attaque généralisée contre Hang Zong et charge Hu Lang et Li Tong de capturer Wondu. Mais tous deux sont tués par les troupes de Cao Cao. Liu Bei s'établit dans le détroit de Yangping face à Xiao Yang et Zheng He. Au printemps 219, Liu Bei traverse la rivière Mian et monte son camp dans les monts Jinjun. Xiao Yuan tente de s'emparer de la région et Liu Bei réagit. Xiao Yaon, Zhao Yu sont tous deux tués lors de la bataille. Cao Cao envoie des renforts au sud pour venir à bout de Liu Bei. Celui-ci aurait dit, même si Cao Cao arrive, il ne peut rien faire. Hang Xuan est à moi. Lorsque Cao Cao arrive, Liu Bei se défend, mais ne cherche pas à attaquer. En été, Cao Cao se replie. Guan Yu est envoyé affronter Cao Ren et Yu Jin et capture Fang Cheng. Cependant, Su Kang parvient à le capturer, l'exécute et envoie sa tête à Cao Cao, puis s'empare du Jing. En mars 220, Cao Cao meurt. Vers octobre, son fils Cao Pi détrône l'empereur Xuandi, se nomme lui-même empereur. En février 222, Liu Bei lance une nouvelle attaque contre Yu. Mais en juillet, Lu Xun lui inflige une défaite écrasante. Le 21 juin, il meurt des suites d'une dysenterie dans le palais de Yonghan à l'âge de 63 ans. Liu Bei est inhumé dans le mausolée Yuling, à proximité immédiate du temple en l'honneur de Zhong Liang. Il reçoit le titre posthume d'empereur Zhao Li et son fils Liu Chang lui succède en tant qu'empereur Yu Chu.
Après s'être alliés et alliés au royaume du Yu, ils fondent le royaume du Chu avec l'aide du stratège Song Liang. Ils conquièrent les provinces de Jin, puis celle de Yi, dirigée par Liu Chang. Son histoire a été immortalisée non seulement dans l'histoire, mais aussi dans le théâtre, la littérature, la culture populaire comme le jeu vidéo Dynasty Warriors. Liu Bei incarne l'idéal d'un souverain à la fois compétent au combat et intègre, contrastant avec certains des seigneurs de guerre les plus dénués de scrupules de l'époque. Comme on l'a vu, né d'origine modeste, se proclamant descendant des Han, Liu Bei gravit les échelons grâce à son charisme et à des alliances clés, notamment avec Su Kan ou Cao Cao. Après la victoire à la Falaise Rouge, il s'installe dans le Sichuan et fonde l'état de Shu en 221. Il meurt en 223. Son règne mêle action admirable, décision militaire contestée, mais s'installe dans la légende. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.